Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde. Et oui, ce sont les derniers matchs. On est rentré vraiment dans la dernière ligne droite, le money time de cette Coupe du Monde. On avait la première demi-finale, c'était entre l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre qui avait battu la Norvège en quart. Les États-Unis qui avaient bien entendu battu la France. Tout le monde s'en souvient encore de ce match. Et victoire des États-Unis 2-1. Face à l'Angleterre, ouverture du score par Price, puis égalisation par Ellen White, et ensuite Alex Morgan, qui a mis tout le monde d'accord. Déçu un petit peu par l'Angleterre lors de ce match. J'ai trouvé que l'Angleterre, elles vont être beaucoup plus frustrées même que l'équipe de France, parce qu'elles avaient vraiment les armes, et peut-être que la stratégie de modifier un petit peu le milieu de terrain anglais n'a pas marché. Je trouve que, par exemple, Paris, qui a été mis dans l'axe, peut-être au niveau d'une attaquante de soutien, par exemple, on ne l'a pas vu de la rencontre, alors que quand elle était côté droit, on la voyait énormément. J'ai trouvé que l'Angleterre, en plus, en deuxième mi-temps, a quand même déjoué à partir de la 75e minute. Après la pause fraîcheur, on a senti vraiment que les Américaines ont remis un petit coup d'accélérateur, et surtout les Anglaises ont commencé à faire beaucoup de fautes à ce moment-là du match. Et puis donc ce qui a donné le carton rouge pour Millie Bright. Et puis c'est une équipe qui, je pense, est un peu friable mentalement, parce qu'on a senti au bout de 15-20 minutes qu'elles étaient menées, qu'elles ont commencé à lâcher un petit peu la rencontre, même si elles ont réussi à être dangereuses sur certaines occasions. Mais c'est vrai que c'est une victoire quand même logique des États-Unis pour moi, avec un milieu de terrain anglais qu'on n'a pas vu de toute la rencontre. Une équipe anglaise qui s'est délitée au fur et à mesure de la rencontre, qui a égalisé pourtant assez vite. On pensait que là, elles étaient vraiment bien lancées dans le match. Puis le but d'Alex Morgan a fait extrêmement mal aux Anglaises. Les États-Unis, c'est pas beau à voir, mais c'est efficace, ça il faut le dire. Elles ont été très efficaces, peu d'occasions du côté des Américaines, peu de réelles grosses occasions, mais par contre à les mettre au fond, les Américaines. Alors pour la future finale, qu'est-ce que je vois du côté des Américaines? Moi je pense qu'elles seront en difficulté si elles jouent face aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, elles ont des armes pour les mettre en difficulté par rapport aux latérales américaines que je n'ai pas trouvé encore d'un très grand niveau. Et puis, par contre, face à la Suède, je pense qu'elles ont une très grosse marge. Même si, encore une fois, c'était fait battre face à la Suède, c'était aux Jeux Olympiques. Les tops et flops pour cette rencontre du côté de l'Angleterre. Ce que j'ai bien aimé, c'est la deuxième mi-temps. Le fait qu'elles aient essayé pendant les 10-15 premières minutes de la première mi-temps, pas toute la deuxième mi-temps. Encore une fois, la fin de match est vraiment, je trouve, assez mauvaise de la part des Anglaises. Mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a cru qu'elles pouvaient égaliser. Il y a ce but qui est refusé pour hors-jeu par la VAR. Après, le problème, c'est que c'était beaucoup trop brouillon, que le milieu de terrain n'intervenait pas dans ses attaques. Le milieu de terrain touchait très très peu de ballons du côté des Anglaises. C'était beaucoup de longs ballons donnés par Lucy Bronze, par exemple. Mais pas beaucoup de balles dans l'axe, parce qu'elle n'arrivait pas du tout à se trouver. Et donc ce qui faisait que c'était brouillon, il y avait beaucoup de précipitations, mais au moins elles ont tenté de revenir dans le match, ce qui n'avait pas trop été le cas, je trouve, de la part des Françaises, qui avaient accéléré un peu tard à mon goût. Là on a senti qu'en début de deuxième mi-temps elles ont vraiment envie d'égaliser, mais elles n'ont pas trouvé l'ouverture, les Anglaises. Et puis deuxième chose que j'ai appréciée, malgré le peu d'occasions, le peu de tirs qu'elles aient réalisés, les Anglaises, simplement 6 tirs, malgré 57% de possession de balles, ce qui montre un petit peu une possession stérile, une domination un petit peu stérile de la part des Anglaises, mais au moins, quand elles se sont procurées des tirs, elles les ont cadrés. 6 tirs, 4 cadrés. Quand on se souvient des 20 tirs de l'équipe de France, simplement 5 cadrés. Et c'est pour ça qu'elles ont égalisé assez vite. Elles égalisent quasiment sur leur première attaque, les Anglaises, avec White. Une superbe frappe de White avec un très beau centre, très bien réalisé le centre. Et puis la frappe est vraiment sublime de la part d'Ellen White. C'est l'un pour moi des plus beaux buts de cette Coupe du Monde. Et puis voilà, 4 cadrés, malgré tout, ça n'a pas suffi pour mettre en difficulté les Américaines. Du côté des flops pour moi de l'Angleterre, le milieu de terrain.
on n'a pas vu le milieu de terrain anglais pendant toute la rencontre, et c'est pour ça qu'elles ont été autant en difficulté, parce qu'elles n'ont pas pu mettre en place la construction de leur jeu. La construction de leur jeu, on l'avait vu dès le premier match face à l'Écosse, ça passe par le milieu de terrain, ça passe par Jill Scott, qui est la joueuse qui met en place un petit peu tout le jeu d'attaque anglais. Eh bien, le problème, c'est que les Anglaises, on ne les a pas vues au niveau de milieu de terrain. Jill Scott, on ne l'a pas remarqué. Paris, on ne l'a pas vu non plus. Daly, on ne l'a pas vu. Mead, non plus. La seule qu'on a un peu plus vue du côté du milieu de terrain, c'est Walsh. C'est vrai, qui a fait le centre, par exemple, qui a fait 2-3 belles actions dans la rencontre. Sinon, si tu prends le milieu de terrain, alors Paris, vraiment inexistante dans l'axe, je pense pas que c'était une bonne idée. Mead, qu'on n'a pas trop vu durant toute la Coupe du Monde, Mead, hein, il faut aussi le signaler, qui je pense physiquement était un peu crevé. C'était le match face à l'Écosse. Je vais y arriver, on avait eu des crampes, je pense que physiquement elle était un peu cramasse. Puis là, on n'a pas vu non plus Jill Scott, qui avait pourtant été plutôt bien pendant toute cette Coupe du Monde, ce qui montre que il y a eu un souci de ce côté-là, peut-être le changement un petit peu de système de jeu de la part de Phil Neville n'a pas marché pour moi. Et c'est pour ça qu'on les a peu vues en attaque, parce qu'elles n'ont pas réussi à construire leurs actions. Et les Anglaises ont besoin de construire leurs actions. Elles n'ont pas joué en contre de toute la Coupe du Monde. Et là, c'est ce qu'elles ont dû faire et elles n'ont pas réussi à le mettre en place. Les pénaltys. Alors ça, c'est sur toute la Coupe du Monde, hein, de la part des Anglaises. Mais 3 pénaltys manqués durant cette Coupe du Monde, c'est beaucoup trop de la part des Anglaises. Alors le pompon, c'est le dernier, hein. Celui qu'on a vu hier, très 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 mal tiré, ce penalty. Je sais pas comment on peut se dire qu'on va le marquer en le tirant de cette manière. De toute façon, c'est Lionel Charbonnier, je crois, me rappeler, qui disait ça, le gardien en 98, hein, troisième gardien en 98, mais qui disait quand un penalty est raté, quand un penalty est arrêté par le gardien de but adverse, c'est qu'il est mal tiré. Bien, c'est totalement le cas. Celui-là, il est trop axial, pas assez de force. La gardienne américaine n'a pas forcé pour l'arrêter, hein. Donc voilà, un vrai problème du côté des pénaltys, parce que 3 ratés pendant toute la Coupe du Monde, là, c'est qu'il y a un vrai problème. Et je pense que le problème est mental. Je disais que peut-être qu'elles sont friables mentalement, mais je pense que là, mentalement, elles ont montré leur faiblesse au moment de tirer ce pénalty, avec une Paris qui n'était pas en confiance, et pourtant qui était celle qui devait les tirer, ce qui fait qu'elle ne va pas tirer celui-là, et que c'est sa coéquipière qui le marque et qui n'a pas réussi à le marquer. C'est même la capitaine, hein, qui a tenté ce penalty, je crois me souvenir. La lucidité, surtout en fin de rencontre. Voilà, par exemple la faute qui donne le carton rouge. Quand tu as déjà un carton jaune, tu peux pas faire ce genre de faute. Il y a un moment, tu ne peux pas commettre ce genre de faute sur Alex Morgan. Alex Morgan, en plus, c'est une joueuse d'expérience. Elle va faire un petit peu de cinéma pour en plus en rajouter. Mais là, comment elle prend la cheville, c'est très dangereux. C'est très dangereux. La lucidité sur les actions offensives en fin de rencontre, c'est du n'importe quoi. Donc c'est dommage, parce que je pense qu'elles avaient la capacité de revenir, et puis au fur et à mesure du match, elles ont perdu leur football, qu'elles avaient eu du mal à mettre en place pendant la première mi-temps, et donc c'est bien dommage de la part des Anglaises. Du côté des Américaines, je vais faire assez court, hein, du côté des Américaines, moi ce que j'ai aimé, c'est la défense. Même si on va me dire, encore une fois, pour moi les latérales ne sont pas d'un très grand niveau, mais il faut quand même le dire, sur le but anglais, on ne peut pas faire grand chose. Alors peut-être que la latérale peut monter un peu plus sur la joueuse qui va faire le centre, sur Walsh, mais après, bon, White, elle se défait bien du marquage, mais elle est difficile à garder dans le marquage, et puis le but, faut le mettre, quoi, hein. Celui-là, il n'est pas facile à réaliser, donc la gardienne ne peut pas grand chose. Sinon, pendant toute la rencontre, pendant tout le match, j'ai trouvé que la défense était plutôt bien en place, et qu'elle s'était fait peu avoir par les attaques anglaises. Un deuxième point que j'ai apprécié du côté des Américaines, c'est la tactique. Alors encore une fois, je vais me répéter, mais un peu comme face aux Françaises, elles ont vu quels étaient un petit peu les points faibles de l'équipe anglaise, ou ce qui pouvait gêner l'équipe anglaise. Et c'est ce qu'elles ont mis en place. Le milieu de terrain, par exemple, elles savaient qu'il fallait
couper le milieu de terrain, qu'il fallait que Jill Scott n'ait pas le ballon et qu'il y ait toujours une pression importante sur Jill Scott parce que c'est une joueuse qui fait 1m80, qui, par rapport à son gabarit, peut pas se retourner facilement, qui n'a pas une vivacité comme peut avoir Paris par exemple, parce que c'est un gabarit beaucoup plus grand. Eh bien, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont mis en difficulté Jill Scott et à partir de ce moment-là, plus aucune construction du jeu du côté des Anglaises et donc plus aucune attaque anglaise. Donc c'était très bien réalisé de la part des Américaines. Ce que j'ai pas aimé du côté des Américaines, trop de gestion. Trop de gestion, on peut pas gérer le match dès qu'on mène 2-1. Pour moi, il faut continuer à attaquer. Elles ont mis le bus très rapidement. Je l'avais déjà dit face à l'équipe de France. Je trouvais qu'elles avaient mis le bus là encore un peu tôt. Et bien là, c'était encore pire. À simplement 2-1, dès que Alex Morgan marque, grosso modo, elles arrêtent de jouer. Et ça a failli leur coûter très cher en deuxième mi-temps. Parce que s'il y avait eu l'égalisation anglaise, eh bien, ça aurait été difficile pour les Américaines de relancer la machine pour remarquer des buts. Donc voilà, un peu trop de gestion du côté des Américaines, c'est dommage. Pour ce match, moi j'ai décidé de ne pas mettre de top joueuse. Alors j'aurais pu mettre peut-être... pour moi les Américaines, elles ne jouent pas tout à fond sur cette rencontre et je pense qu'elles ont encore une grosse marge de progression. C'est incroyable de dire ça en demi-finale, mais oui, c'est mon sentiment. Donc pour moi, quand on joue pas à 100% de rencontre, c'est difficile de dire telle joueuse a été fantastique, surtout que les Américaines, pour moi, le match n'est pas excellent. Je me suis pas passionné pour ce match. J'ai eu du mal à rentrer dans le match. Je trouvais que voilà, j'avais beaucoup de mal. Malgré l'égalisation, je suis jamais vraiment rentré dans la rencontre. Et puis pour moi, il n'y a pas vraiment de joueuse décevante, parce que dans ce cas-là, il faut que je mette tout le milieu de terrain anglais. Et les arrières également, qu'on laissé passer les deux buts. Les deux buts sont dus à des erreurs individuelles des deux arrières anglaises. Donc voilà, pour moi, sinon je suis obligé de mettre beaucoup de joueuses du côté négatif, même si du côté des joueuses qu'on a un petit peu de difficulté, c'est vrai que je trouve quand même que Strokes, du côté des Américaines, des Anglaises, pardon, a été quand même en grosse difficulté. Eh bien nous, on retrouve les Anglaises pour la petite finale, ça sera samedi. La grosse finale, ça sera les Américaines. Pour moi, je pense que les Américaines sont capables de battre la Suède. Je suis pas sûr qu'elles soient capables de battre les Néerlandaises. Mais ça dépendra, bien entendu, du résultat de la deuxième demi-finale qui a lieu ce soir, qui a peut-être même déjà débuté à l'heure où on publie cette vidéo sur YouTube. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!